Bonjour et bienvenue sur la chaîne des rendez-vous de la gestion. Nous sommes une nouvelle fois chez CPR avec Cyril Geneslet qui pour une fois va nous expliquer un deuxième fonds dont il a la gestion, CPR Croissance Réactive. Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comme tu gères les deux fonds? On avait vu la dernière fois le fonds CPR Croissance Prudent. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de Réactive, justement la différence qu'on peut avoir. Alors, déjà, c'est une gestion qui est collégiale. Je ne suis pas tout seul à gérer. Alors, j'adorerais dire que je fais tout seul la gestion des fonds, mais on est plutôt une équipe de 4. Moi, je suis gérant de tête vraiment sur Réactive. Il y a Jean-Marie de Beaumarchais qui est lui gérant de tête sur CPR Croissance Défensive. Les deux fonds dont on a déjà parlé. Et on s'inscrit dans une espèce de gamme globale de 3 fonds. Défensive, réactive, dynamique, paramétrés en fonction du profil de nos investisseurs. En gros, vous allez avoir défensif, comme on l'avait vu déjà la dernière fois, un fonds qui, lui, a une exposition action qui va être entre 0 et 30%. Réactive, lui, c'est un fonds qui est plus flexible, avec des fourchettes beaucoup plus larges de fluctuations, où on va pouvoir varier de 20 à 80% d'exposition action. Donc c'est déjà beaucoup plus important. Et à côté de ça, évidemment, la sensibilité obligataire, elle aussi, bouge. Et on peut avoir une sensibilité obligataire qui va de -2, donc on peut être négatif en sensibilité obligataire, et qui va jusqu'à +5 sur CPR Croissance Réactive. Donc des fourchettes, encore une fois, assez importantes et assez vastes. Donc là, tu viens de nous décrire qu'en fait, il y a une gamme de 3 produits, donc il peut aller du plus prudent au plus dynamique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer le process? Bien sûr. Un process pour ces 3 fonds, évidemment, qui est très simple, qui se fait en 3 étapes. Première étape, on va réunir toutes les personnes en fait, de CPR Asset Management, que ce soit la gestion action, la gestion obligataire, la gestion thématique, que ce soit aussi nos stratégistes ou nos ingénieurs financiers, on va se réunir tous ensemble et on va définir ensemble des scénarios de marché. Alors un scénario de marché, ce n'est pas un scénario microéconomique. Un scénario de marché, ce n'est pas non plus un scénario macro. Un scénario de marché, c'est un scénario micro ou macro, mais qui a des implications financières. Et il faut bien évidemment que ces implications financières soient disjointes. Vous n'allez pas avoir un scénario faillite de l'Italie qui va rester avec un scénario faillite de l'Espagne. On va prendre faillite d'un grand État européen pour ne pas avoir 2 scénarios qui seraient redondants avec les mêmes conséquences. Okay. Une fois qu'on a défini ces scénarios, chaque personne présente à la réunion, individuellement, va faire des prévisions de marché. Donc on en fait sur plus de 40 classes d'actifs. Donc quand on a 2 scénarios, on en fait 80, quand on en a 3, on en fait 120, quand on en a 4, on en fait beaucoup trop. Donc en général, on est plutôt entre 2 et 4, rarement plus. On fait ces prévisions de rendement sur les classes d'actifs, on les envoie toutes à notre ingénieur qui lui va toutes les concaténer et nous ressortir la médiane. On se revoit une deuxième fois au cours d'une deuxième réunion et pendant cette deuxième réunion, on va voir si la médiane est bien alignée, pour éviter le biais du gérant qui pourrait être, on sait que ça n'arrive jamais, mais qui pourrait être particulièrement favorable à sa classe d'actifs. Donc on va essayer de limer un petit peu tout ce qu'on pourrait avoir comme excès pour vraiment rester sur la médiane et que ça représente vraiment notre scénario. Ensuite, on va faire tourner ça dans un modèle d'allocation d'actifs, un modèle d'optimisation, qui est un Markowitz, mais en un petit peu amélioré en multiscénario, qui lui va nous sortir ce qu'on appelle des curseurs d'allocation. Et les curseurs fonctionnent de façon très simple. Lorsque le curseur est à 100, on va être en position neutre. Donc pour un fonds comme CPR Croissance Réactive, position neutre, c'est 50% d'action. 105, 110, 115, plus on va monter, plus on va être confortable sur la classe d'actifs. Et à l'inverse, plus on va descendre, moins on va être confortable sur la classe d'actifs. Sachant que si on arrive à 85 sur une classe d'actifs, on n'est pas du tout obligé de l'avoir en portefeuille. Ce n'est pas une obligation. On va faire le portefeuille à partir de ces curseurs d'allocation. D'accord. J'ai entendu que tu m'as dit vous êtes passé à 4 gérants, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, vous y étiez 3. On était 3, exactement. Et donc on a recruté une personne supplémentaire, Jean-Marie, qui est arrivé en tout début d'année, qui est un ancien gérant convertible avec une énorme expérience sur les convertibles, une vision top-down vision bottom-up, pardon, qu'on n'avait pas forcément dans l'équipe. Nous, on était plutôt une vision top-down. On analysait plutôt une vision globale, puis par pays, puis par secteur. Lui, il va partir des entreprises pour relever. Donc c'est un langage qui est un petit peu différent. Ça nous force à apprendre à discuter de façon un petit peu différente et ça enrichit beaucoup les discussions qu'on a à l'intérieur de l'équipe. Et depuis qu'il est arrivé, ça fonctionne plutôt pas mal. Nous arrivons à la fin de cette interview. Cyril, tu veux rajouter quelque chose? Je vous dirai à l'année prochaine pour parler de CPR Croissance Dynamique. C'est toujours un plaisir de venir chez CPR. En tout cas, sous la vidéo, comme d'habitude, les liens où vous allez avoir l'accès à tous les fonds, plus de détails. Et je vous dis à la prochaine. Bientôt, Cyril. Au revoir.